fini ici, enfin, en Chine. Au milieu de nulle part. De nulle part, je vous dis. Portaledge. Le gaz. On va charger les chameaux et on va monter par là-bas. Je pense qu'il y a environ 6-7 heures de marche avec les chameaux. Pour gagner environ 1000 mètres de dénivelé et puis de là on va partir explorer là, aller. Donc on est bien excités. Ils sont beaux comme tout. C'est que c'est vachement plus grand qu'un âne, hein. À mon avis, il doit faire pas loin de 400 kilos, hein. C'est un beau petit monstre. Un beau petit monstre. Et il porte combien? Je crois qu'ils ont mis 200 kilos par chameau, plus ou moins. Hallucinant. Ouais, il y a encore de la place. Oh là 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 là, mon légume frais là. Les tomates sont là-dedans. Les tomates. Premier jour d'approche vers les montagnes. On est encore dans un milieu assez aride et sec. On ne sait pas grand chose, on ne sait pas très bien ce qu'on va trouver. Donc voilà, place à la découverte. Les chameaux avancent mais ils commencent à avoir un peu du mal avec toute leur cargaison. Donc on est obligé de un peu les forcer à monter en tirant juste légèrement vers la corde. Ils arrivent. Il n'y a personne qui est ici. Juste quelques bergers qui viennent l'été pour nourrir leurs bêtes. Et nous, on vient dans ce bout du monde chercher une hypothétique grande paroi pour passer nos vacances suspendues dans le vide. Drôle de contraste. Steph, tu sais où est le poivre? On profite qu'on est ici dans une zone très confortable pour organiser nos affaires. On a prévu maximum 20 jours en paroi. Si on va mettre 20 jours, ça veut dire qu'on doit être retardé par de la mauvaise météo. Donc logiquement, ça veut dire qu'on aura pas mal de jours où on sera bloqué dans le mauvais temps. Donc on a prévu 8 jours de repas de midi de repos et puis 12 jours d'action. Je fais des rations par jour avec des fruits secs, quelques barres énergétiques, des noix. Comme ça, tu vois. Donc t'es là, t'assures. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Quand je t'assure, tout d'un coup, tu redescends après avoir fait ton essai dans ta voie et après c'est plus rien dans la race. C'est un ail frisqué, mais sympa. Oh, c'est beau là. Là, on va marcher dans cette vallée là et on va aller voir ce qu'il y a. Essayer des beaux trucs, essayer de trouver des objectifs, des grandes parois, des parois qui nous attirent. Ça paraît pas mal, hein.
on s'est divisé en 2 équipes. Nico et moi, on va aller explorer la vallée là-bas de Kizilafsker. Et les 2 autres, ils sont montés au col là-haut pour aller explorer une vallée à côté. On monte sur les glaciers pour essayer d'aller au col qui est quand même à 4008. C'est l'altitude du Mont Blanc. Et on verra ce qui va se passer de l'autre côté. Ah, il y en a des belles là. Hein. Alors là, par exemple, on sait pas trop où passer, alors On va aller tout au bout là-bas. Puis là-bas, sur le replat, il y a une sorte de passage qui va nous amener là-haut. Et puis là, on va essayer de faire le couloir qui est entre les 2 pitons rocheux. Putain, faire ça à cette altitude-ci, c'est... Ça avance pas. C'est de la farine, du sucre impalpable. et voilà, on est arrivé, cuit. Bien cuit, hein. Ouais. Complètement cuit. Complètement cuit. Et le résultat est un peu mitigé quand même. Parce que la descente de l'autre côté a l'air pas évidente. Et les faces qu'on voit là-bas dans le fond sont pas non plus... allez, ça va, mais c'est pas extraordinaire. On espère que les autres reviendront avec des résultats meilleurs. Ici enfin on voit le Kizilafsker, ce qu'on voulait voir. Vraiment c'est le plus haut montagne ici du coin. 1600 c'est ça? 1500. 1500 mètres. C'est comme la face la plus excitante que j'ai vue jusqu'à présent, je pense. Conclusion. Par déduction, voilà, nous allons nous diriger vers le Kizilafsker, il me semble. Donc ça risque d'être poilu comme expérience là-bas. Nous sommes ici à la recherche de beaux cailloux, d'aventures, de bonnes aventures, des expériences fortes, de la souffrance et en plus de la sagesse. À voir ce qu'on va trouver ici. On est tous venus pour la souffrance? On va en trouver, tu crois? Ah, de la souffrance, il y en a déjà là. Rien que là. Ouais, on va marquer ça, je sens. Oui, Evrard, ça c'est rien. Ça c'est rien, Evrard. Dire que ce matin, il disait encore qu'il voulait porter que des petits sacs. Ouais. Regardez comment on l'a lesté comme un chameau. Yeah. On va aller à 30 kg, un bon 30 kg. 32 peut-être. Peut-être pas loin de 40. Un peu plus. On abandonne notre camp de base avec nos 2 guides, notre traducteur et notre guide qui vont rester ici au camp de base et nous on va faire un camp avancé, plus avancé, plus près des parois, plus près de la sagesse. On a un gros tas de cailloux à traverser. Des moraines et des moraines et des moraines. Ah, c'est beau, mais c'est dur. Ça casse les guiboles. Les quoi? Les guiboles. Les jambes, quoi. Les guiboles. Tu connais pas? Non, ça je connais pas. Ça existe pas en Belgique, les guiboles. Je sais pas, moi je suis pas un vrai belge, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Elles vont comment tes guiboles, Sean? Les guiboles! Ça chauffe les guiboles! Wouh! On peut le voir, le temps s'améliore. Normalement c'est par là qu'il faudrait monter avec toutes nos affaires. Mais là il neige beaucoup trop, donc on va laisser nos affaires ici puis on va redescendre le camp en dessous. Est-ce qu'on va pouvoir grimper ici si on commence à se demander? Voilà, on a déposé le matos là, ici en dessous du bloc. Bien. Est-ce que les sacs sont bien protégés? Oui, bien protégés. Super. Et dis donc, on les mettrait pas debout par rapport au mulot et tout ça? Oh, toi, Oh, les mulots, réfléchis trop quoi.
Oh là Une là. fois qu'on a terminé avec lui, il faut toujours Tu veux faire quoi? ajouter son grain de sel. Non, mais attends, sans déconner, moi je les mets debout parce que Pourquoi? comme ça le mulot il grimpe pas dedans quoi. Le mulot? Parce que là ton mulot il monte là-dedans, il te défonce tes sacs de bouffe quoi, tu vois. Oh, le français avec son mulot quoi. Et il va te casser le dos, voilà. Voilà. Ils ont toujours l'impression de tout savoir, ce français. En 5 minutes la météo a changé. Regardez-moi ça quoi. Il y a 2 secondes c'était l'hiver. C'était la tempête hivernale. Et maintenant c'est ciel bleu quoi. Allez, on descend. Allez, Okay. see you in 20-25 days. And I hope the weather Will be like this. you guys have success. Tissier? The safety is first Yes. and then success. Thanks. See you later, alligator. See you! Alligator. Voilà, nos 2 amis chinois resteront tout seuls au camp de base et nous, on monte en montagne. On a trouvé un chouette chemin, on peut voir, qui nous permet d'éviter toute la moraine du bas qui est vraiment ennuyeuse. Et puis on sera installé là-haut avec 25 jours de nourriture et on sera prêt à attaquer des choses sérieuses. Pas bien là. Le climat n'est pas favorable. Là, ça fait 2 heures qu'il neige. Ça commence à bien s'accumuler. Notre agence nous a dit que ça l'étonnerait très très fort qu'on reste jusqu'au 6 octobre. Là on Et est là- le 2 septembre. Là, on est le 2 septembre et ça se présente pas très bien. On se prépare à aller voir ce petit monstre qui se trouve juste derrière le coin. L'équipe commence à avoir quelques cicatrices psychologiques mais aussi physiques. Evra n'a pas trop la pêche. Le gros problème là un peu c'est que quand tu fais un big wall, t'as plein de petits bobos comme ça qui font mal. Avec la sécheresse de l'altitude et le froid, t'as les ongles qui se décollent. Ouais, je sais, ça a l'air tout con, mais ça fait vachement mal. Dès que tu vas dans ton sac à dos chercher un truc ou quoi, ça fait ah. C'est ça. Mais là, Evra, il a déjà tous ses petits bobos avant de commencer le big wall. Son nez est plein de croûtes jaunes, ça purule, ses lèvres. en 2 fois la taille. Ouais. Et ce matin ça m'a coupé l'appétit quand j'ai vu ça de plus près. Pourtant Dieu sait que j'ai un bon appétit. Mais ouais, il doit souffrir quoi. Et ça peut vite commencer à être dangereux si ça s'infecte ou si ça s'aggrave quoi. Une fois qu'on est parti, s'il y en a un de nous qui doit descendre, c'est toute l'équipe qui descend. On est sur le glacier, on marche. Et c'est comme toujours un peu plus long que prévu. Les longs faux plats, la neige qui se ramollit sous les pieds. On s'enfonce. Mais heureusement, Sean l'animal fait la trace. Le plus joli, c'est clair, c'est l'arête. C'est la ligne évidente de loin, quoi. Peut-être quand on se rapproche, on verra d'autres lignes plus dures techniquement. C'est encore un peu nettoyé, hein. Mais déjà, il y a moyen. Ouais. Il y a déjà moyen de grimper quand même pas mal, je pense. All my friends and stuff like that becoming all Alors, la méthode Fabrice,
Elle a du bon. Parce qu'on fait tout le temps des grasses mat. Favresse. Qu'est-ce que c'est merdique sur un glacier. Comment ça, la méthode Favresse? Je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Et Stéphane aussi, je pense. On a commencé trop tard, en fait. On s'est réveillé trop tard, on a commencé à marcher sur le glacier trop tard. Maintenant, on s'enfonce quoi. Et Steph, on l'a perdu, j'ai l'impression. Je vais rentrer Où ça? au camp. Au camp? Ouais. Sérieux? Ouais, je suis neuf, ça sert à rien. Ici, on est presque au pied de la face. On va décider qui va faire la première longueur. Et pour faire ça, chez nous, c'est toujours pierre, papier, ciseaux. Et voilà, Evrard est dans le jeu. Il veut peut-être aussi faire la première longueur même. Donc c'est parti pour le pierre, papier, ciseaux. Attention. Pierre, papier, ciseaux! Tac! Tac! Merde! Ex aequo. Ok, encore une fois. Je savais qu'il allait faire ça. Ok. Pierre, papier, ciseaux! Pierre, papier, ciseaux! Pierre, papier, ciseaux! Ah merde! Pierre, papier, ciseaux! Mais merde! Bon, à nous deux. La finale, Ce sera la deuxième longueur, ça pue. Pierre, papier, ciseaux! Pierre, papier, ciseaux! la troisième, Nico. C'est la première. Il fait super beau. C'est la meilleure journée qu'on ait eue jusqu'à présent. Enfin, on va toucher les cailloux et grimper. Content d'être là. Ouais, pareil. C'est déjà une petite victoire. On a déjà fait du boulot pour arriver jusqu'ici. Ouais. Oh, c'est bon. Allez! Viens! Regardez-moi où il est, Nico. C'est pas beau ça. Ça, si c'est pas des lignes. Regardez-moi ces fissures. Regardez-moi ça. Volet confort, très confort, pieds nus, à 4670 mètres. On a déjà fait 2 longueurs, on est à 120 mètres ici. On a encore 200 mètres de corde, 270 mètres de corde à fixer. On va essayer de fixer ça aujourd'hui. Je vais aller voir. Hein. Ouais, vas-y, je t'assure, tu sais. C'est assuré, hein. On a eu juste le temps de faire le boulot qu'il fallait. Et comme vous voyez, il fait beau là maintenant. Il fait très très beau. Il est bien temps de redescendre. Bien blanc. Là, l'endroit qu'on a là, on est déjà bien haut quoi. On a frôlé les 5000, mais on n'était pas encore à mon avis. On devait être à 4950, un truc comme ça. On va encore porter une charge jusque là-bas, jusqu'au pied. Et puis on monte en paroi et on reste en paroi. On peut se reposer les jambes quoi. Reposer les jambes et tirer sur les bras. Plus de marge d'approche, plus c'est le glacier qui... Fou. C'est en partie pour ça qu'on s'est pour pouvoir profiter du glacier plus gelé le matin et pas s'enfoncer jusqu'aux genoux avec les sacs bien lourds. Parce que hier on a fait une erreur de belge, non? Hier on s'enfonçait, c'était la galère pour arriver au pied. Mais on n'a jamais été
intelligent, on va pas commencer à être intelligent parce que frère là, on va commencer à réfléchir quand même. Hein. Merde! En Belgique, on n'a pas ce truc blanc là. Hein. On n'a pas tout ce truc blanc en Belgique. Hein. Bah, c'est le grand départ. On est parti avec tout. On ne doit plus revenir en arrière pour rechercher les sacs. Et on va se mettre sur une vire là-haut, plus ou moins à un quart de la face. On a un beau campement. Qu'est-ce qu'il fait chaud. Ça fait du bien de ne plus devoir marcher. Jusqu'au moment où il faudra redescendre. Donc d'ici 15 jours peut-être. Il dit que c'est lourd, tu crois que c'est parce qu'il est trop faible? On sent que le monstre, il est coriace, on se sent bien fatigué avec l'altitude. On est à 4009 quand même. Ouais. Ça avance pas. Ça se bloque partout. Sur le bac se sont coincés à tous les endroits possibles et imaginables. Ok. Puis on est super lourd quoi, c'est ça qui est vraiment impressionnant. J'ai l'impression qu'il y a des sacs qui font 60 kg. On s'amuse hein. On a mis des heures et des heures. Stéphanie s'amuse. Là, on a des gros problèmes à monter le Portaletch pour une raison ou l'autre. Aujourd'hui, ça marche pas. Quoi? Je vais y arriver, c'est juste que c'est beau mon fond. Il y a une ambiance ici, hein? Un peu gelé ici. Hier, on a passé toute la journée à monter, à hisser les sacs jusqu'ici. Là, on va voir la suite, quoi. Et ça a l'air du beau rocher granitique, ça a l'air du rocher Bavella, comme en Corse. Moi, ça m'attire trop, quoi. Prêt, Steph? Ouais, toujours hein. Ça se voit pas. Je suis à 10 mètres du sommet de ce pilier ici. Et je suis juste devant la partie dure de la paroi. Ça a l'air vraiment majeur, quoi. C'est très très raide. C'est déversant même, avec des alvéoles. C'est vraiment majeur, quoi. Incroyable. Le rêve.
Qu'est-ce qu'il y a, t'es cuit? Ouais, là je suis cuit. Alors? Nick, là, il y a une longueur dure. Hein. Ouais? Ouais, je te jure. C'est bien dur quoi. Super, ouais. Ouais, ça pourrait être dur quoi. C'était un peu sale, mais avec l'altitude c'est vraiment dur quoi. Tu dopes direct, tu fais un pas de bloc et bam, t'exploses, t'es essoufflé direct quoi. Nageur quoi. Vraiment longueur de rêve. Hein. Jour 5 en paroi. On n'est pas beaucoup plus loin que jour 1. Est-ce que nous arriverons au sommet à cette allure-ci? Je ne le pense pas. On essaye de chauffer l'ambiance parce que c'est pas l'extérieur, la température extérieure qui va le faire pour nous. On est un peu embêté parce que bon, il fait dégueu, mais Sean est déjà monté. Ouais, c'est vrai que c'est un problème quand même. Alors on se dit qu'il va falloir qu'on monte aussi quoi. Mais quand il est monté, il faisait pas si mauvais que ça quoi. Ouais. Non, et là, mais peut-être d'ici une demi-heure, c'est de nouveau beau peut-être. Ou alors il redescend. Mais On c'est va pas le son voir style réapparaître. de descendre, tu vois. Ouais, Non, il va monter, il va essayer un peu. Puis s'il fait vraiment dégueu, il va... Mais si je voulais grimper une paroi tout seul, je serais parti tout seul hein. On a besoin de quelqu'un pour assurer. Mais nom de Dieu! On est occupé à enregistrer de la musique ici! Tu nous fous tout en l'air! En équipe, ça veut dire ensemble. Moi j'ai besoin d'un assureur. Je monte en haut, je suis là. J'attends. Il n'y a rien qui se passe. Personne vient m'assurer. Moi je veux bien. Merde alors. Moi j'étais là-haut et regarde les autres là, ils sont à l'intérieur. Regarde tout chaud quoi. Mais on a justement commencé à se faire un petit film sur l'ordi de Vrard. Regarder un film, ça te dit? Non, c'est pas vrai. Putain quoi, les salauds, ils me laissent partir tout seul. On pensait que t'allais rester plus longtemps. Tu me descends un petit peu. Il va chercher ta mandoline, bordel. Mais qu'est-ce qui me fait chier ce mec? Toujours à me dicter ce que je dois faire. Il est de merde. Il est tout défoncé. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. C'est une journée musique, Sean. Tu t'es trompé, c'est pas une journée de grimpe. Bel effort quand même, bel effort. 1, 2, 3. Qui dit études dit travail, qui dit taf, qui dit la thune, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette dit huissier, te dit assis dans la mer, qui dit proche te dit les deuils car les problèmes ne dit pas seul, qui dit crise te dit monde, qui dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sous de la veille, alors on danse pour oublier tous les problèmes, alors on danse, alors on danse, on danse, alors on danse, alors on danse. Allez! On est le 6e jour en paroi. Hier il a fait très mauvais, on n'a pas bougé des portaledges. Aujourd'hui, ce matin il faisait un peu meilleur. La pression était toujours très basse, mais on s'est dit on n'avait pas envie de rester une deuxième journée à glander, donc on a décidé de bouger le camp pour au moins déjà faire quelque chose. On s'est bien équipé et c'est une ambiance vraiment incroyable. Ben là maintenant on va sans doute avoir notre camp juste à gauche d'Alvéole, un peu plus bas. Donc on va vraiment bien placé pour monter plus haut. Il faut surtout espérer que les conditions s'améliorent parce que là c'est fort plâtré. Et il fait quand même vachement froid. J'ai dû faire bien moins 15 je pense cette nuit. Bonjour l'ambiance. L'ambiance
Le règle numéro 1, quand tu fais un big wall et tu bouges ton camp portaledge, c'est de choisir une journée où la météo est stable. Comme ça, tu risques pas de te faire prendre par surprise dans une tempête de neige. Comme vous voyez, il neige, on est en train de bouger notre camp portaledge. C'est pas bien. Un autre truc très important quand tu hisses le sac, c'est d'avoir une chanson. Moi, je chante Way Holloway, well Holloway Joe. When I was a little boy, my mama told me, well Holloway, well Holloway Joe. That if I didn't kiss the girl, my lips would grow more. Tell me, well Holloway, well Holloway Joe. Et voilà le sac, il est venu tout seul, qui pèse environ 50 kg, dont 40 kg de frites et 10 kg de camembert pour Évrard. Nico! Ouais? Tu veux que je te fais passer comme dans la dalle à droite? Ce sera mieux pour toi. Ouais, 2 secondes! Ok. Là, je suis pas très bien. Ce matin, j'étais un peu malade et là, avec les conditions actuelles, ça ne s'améliore pas. Mais bon, voilà. Quelle idée d'avoir bougé le camp aujourd'hui aussi, quoi. Ça c'est rien ça. Ça, c'est rien, ça. Voilà, j'ai les mains et les pieds bien gelés en tout cas. Il y a un peu de neige, on dirait. Ouais, ça tombe bien. Hein. Nous, on peut mettre là. Hein. On a des petites indécisions sur l'emplacement du camp. Donc, on a tenté de mettre le portaledge ici en bas. Mais on a vu qu'il y avait juste une petite avalanche, un petit spin drift qui est tombé par là. Donc, du coup, on s'est dit que c'était pas le meilleur endroit. Donc, on va mettre un portaledge de chaque côté de ce bitard. Le camp est installé. On est à l'intérieur d'un congélateur, quoi. Je sais pas si vous voyez toutes les faces ici, que givré, quoi. Toute la face, regarde ça, quoi. Et il neige dehors. Aujourd'hui, il fait grand bleu. La température monte un petit peu. Cette nuit, il a fait bien froid. Ouais. Très froid. Pour continuer plus haut, il nous faut du beau temps, quoi. Il faut que ça se nettoie. Tout ce qui est tombé les 2 derniers jours, il faut que ça se nettoie. Donc il faut au moins 1 ou 2 jours de vraiment beau temps, chaud. Là, il fait vraiment froid, quoi. Les conditions rudes. Mais peut-être que je vais faire un essai quand même. Après, je vais essayer de me réchauffer, faire une petite soupe. Bien me réchauffer. Et puis on va tout donner, quoi. Ça va être chouette, on va s'amuser. Il fait -6 et Sean s'est lancé dans sa voie. Comme quoi, il est taré partout dans le monde. Ça se voit, ils sont chauds. Hein. Le pauvre Nico qui doit la serrer. Take the lead in the sportline and the bowling, and some take the lead in the campus and handballing. But I take the lead in adventure climbing and big wet mossy outfits in the morning, bright and early. I stir them da-ba-dum-ba-da. Whack for my daddy-o, whack for my daddy-o, and whiskey in the town.
Allez. On y va. Hyper technique. Vraiment, il faut être précis dans les mouvements, précis dans les pieds, précis dans les mains. Et puis, c'est difficile à gérer les protections aussi parce que tu dois t'arrêter pour mettre les protections, tu te fatigues quand tu dobes. Allez, allez. Allez, très bien. Super. Allez. Ouais. Allez. Merde! Ben, ça a l'air beau quoi. Ouais, c'est génial. Ah, c'est majeur, hein, c'est super beau quoi. Ouah, ok. Allez. Putain, comment elle se défait bien quoi. On remonte le camp pour la 3e fois dans cette paroi, dans ce monstre, car on aimerait bien pusher jusqu'au sommet, faire un petit cac jusqu'au sommet, mais la météo reste trop instable. Hier on a fixé encore 5 longueurs en plus, avec un petit épic, avec du mauvais temps. Et on est redescendu et on se les gelait quoi. Mais tu descends vite quoi, t'as les cordes fixes donc tu descends vite au camp. Si on se fait attraper par la neige là-haut, loin, très loin de nos portaledges, ça peut être dangereux. Et donc on déballe le camp avant que la tempête de neige arrive, car elle va arriver.
Peut-être pas aujourd'hui, mais sûrement aujourd'hui. Tu veux bien me donner un coup de main avec cette corde pour qu'on puisse libérer la corde noire, pour qu'on puisse hisser avec la corde noire dès que Nico a fini de... Ah non! Steph! Est-ce que la corde blanche est fixée? Hasta la vista! En tout cas, si on arrive au sommet, ce sera bien majeur. Hein. Mais si on n'arrive pas au sommet, Ce sera bien majeur aussi. ce sera bien majeur quand même. Hein. Tout roule aujourd'hui. Voilà, ça roule bien, les nuages arrivent par contre. Donc on espère qu'on sera là avant que la neige arrive. 10e jour en paroi, il nous reste 5 jours de nourriture. On pensait qu'on allait finir plus vite que ça, heureusement qu'on a pris la marche. Mais la météo a été capricieuse. Et voilà. On a un super camp ici. Sur une pire de neige, on a une belle vue, on commence à avoir une belle vue sur le Kyrgyzstan et sur les montagnes autour et tout, c'est génial. Là on sent qu'on monte, hein? Ouais. On sent que les sommets voisins se font petits. Tu vas par où, à droite ou à gauche? Ouais, je vais passer, à mon avis, je vais passer peut-être dans l'arche. Hein. Ok? Ouais, mais je t'attends moi. Je crois qu'on est déjà à 22-23 longueurs. Et il doit nous rester une petite dizaine. Donc c'est encore quand même un petit bout de chemin. C'est le 11e jour en paroi. On a fait 2 jours avant où on a fixé du bas. Et on a mis 4 jours avant à porter les sacs jusqu'ici. Ça fait déjà presque une vingtaine de jours qu'on est à l'assaut de ce bazar, quoi. Il est où le petit là? C'est super beau quoi. Ouais. Les longueurs c'était vraiment incroyable. Toutes des fissures parallèles et tout le temps ça s'évase un peu. Et puis tu passes sur une autre, tac, t'as des super belles fissures. Vraiment super joli quoi. Ça va mieux Sean? Ouais, beaucoup mieux. Ouais. Bien. La nuit passée, j'avais une infection à la main qui a gonflé bizarrement. Et donc je l'ai percé, il y a du pus qui est sorti, du sang qui est sorti. Et puis j'ai essayé de dormir, mais j'avais froid toute la nuit. J'ai l'impression que j'avais peut-être un peu de fièvre quoi, à cause de l'infection ou quoi. Donc aujourd'hui j'ai pris une journée de repos. Demain on attaque? Demain ce serait bien attaqué. Ouais. S'il fait que beau. Dia, jet boil et de l'eau là. Ce matin, c'était prévu qu'on fasse un assaut vers le sommet. Et on s'est réveillé à 5h30. On a déjeuné, puis on a regardé dehors, il commençait à neiger. C'était pas une bonne journée pour le sommet aujourd'hui, donc là, on est coincé dans le Portaletch. Et dehors il a bien neigé, je pense que les faces sont bien plâtrées. Donc ça se complique. Et il nous reste 4 jours de nourriture je pense. Donc ça semble assez et pas assez à la fois. Donc on lit des livres, on écrit, on médite, on dort, on se repose, on essaie de soigner un peu les petites blessures. Et moi aujourd'hui, ma mission pour aujourd'hui, Ouais. c'est que je vais essayer de changer de caleçon. Oh. Mais c'est énorme. Et la grande difficulté c'est que j'ai un one piece, tu vois, j'ai Une combinaison une quoi. combinaison entière, Intégrale. intégrale, et donc pour changer de caleçon il faut que j'enlève tout quoi. Tu veux de l'intimité peut-être? Non, on l'a déjà laissé derrière il y a longtemps. Voilà Evrard dans toute sa gloire. Mais il est où? Il est pendu là. Ah, il est là, Evrard. Ouais. C'est un bon shitpot? Ouais. Allez, bien. Ça a l'air tranquille en plus, c'est ça qui est bien. Ça a quand même un avantage d'être en altitude.
c'est qu'il n'y a pas trop d'odeur. On est dans les mêmes habits depuis... Enfin, depuis le début. Et en fait, ça sent pas trop, hein. Faut pas croire. Ça pourrait sentir beaucoup pire, quoi. Ça pourrait sentir bien pire. Pour le moment, il y a des étoiles. Donc on va taper un essai, quoi. Ça va être ramé dans la neige, ça va être hard, ça va être dur, ça va être souffrant, ça va être froid, ça va être rack. C'est ça qu'on aime. Alors, on est le jour qu'on attendait depuis des jours. Yeah man! Le soleil brille, brille, brille! On est chaud, chaud, chaud. Voilà, hier il a neigé, 24 heures, tout est plâtré. Mais il nous reste plus beaucoup de gaz, donc du coup... On décide de quand même y aller. C'est pas une journée comme ça qu'on peut louper. Donc on est obligé de tenter le sommet. Il faudra serrer les dents. Pourvu que ça passe. Alors Nico, Ça roule. Ça pompe, hein? La pompe, ouais. C'est l'alpinisme qu'on fait là? Ou c'est encore de l'escalade? Bon, c'est plutôt l'alpinisme. J'ai l'air d'un alpiste, moi. Est-ce que j'ai la gueule d'un alpiniste? Là, on a un passage un peu chantilly, Un peu scabreux, ouais. un peu scabreux. On est passé à l'ombre, donc ça commence à faire un peu plus frais. Les orteils, ils sont un peu froids. On les sent plus beaucoup. C'est l'épée de Damoclès qu'il est au-dessus de lui, quoi. Et quelques corniches, on sait pas trop comment elles ont fait pour s'accrocher là. En tout cas, j'espère qu'elles vont pas tomber sur notre gueule. Non, faudrait pas. Hein. Je pense avec le froid qui fait là maintenant. Putain, les fraises, ils marchent plus très bien. Hein. Aujourd'hui, peut-être bientôt, nous allons arriver au sommet de nos rêves. Et le sommet de nos rêves, il n'est pas là-haut, il est ici. Mais c'est là-haut qu'on va le chercher. On va là-haut pour essayer de le trouver ici. Bref, ce que j'essaye de dire, c'est que pour trouver le sommet de ton rêve, t'es pas obligé de venir ici. Ta gueule! D'avoir froid et de geler des coups, des mains et des pieds. Ta gueule! Et de geler, d'avoir froid et de souffrir. Tu peux aussi bien trouver le sommet de tes rêves chez toi dans ton fauteuil au chaud. Mais c'est plus facile de le trouver ici. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il commence à faire froid, les nuages arrivent. On espère que c'est plus trop loin, quoi, parce que si on se fait prendre ici par du mauvais temps, ça risque d'être la galère. Waouh! Incroyable! On arrive à la tombée de la nuit. Ouais, Ça va promettre une belle descente dans la nuit. ouais, on n'est pas rendu. Non. Tant qu'à être là, autant aller voir le sommet, non? Peut-être. Hein. On n'a jamais terminé un big wall avec
un finish comme ça quoi. La neige, la poudreuse. Il doit être autour de 9h30, peut-être 10h. Largement temps de dormir quoi. Nous sommes au sommet. Ça c'est déjà le vrai alpinisme qu'on a fait. La vraie aventure là. Wow. Et là, il fait froid, il y a un vent. Un vent glacial. KO aujourd'hui. Et attends, on est rentré à 4h du matin. Le temps de fondre de la neige, de manger, il était 6h15 ou un truc comme ça, donc on a été à dormir à 6h15 du matin. Donc aujourd'hui on essaie de récupérer des forces. J'ai un peu de fièvre, j'ai un peu des frissons. J'ai pas l'énergie de faire quoi que ce soit. J'ai un peu infecté de la main. Je suis cassé partout. Surtout les doigts en fait, je peux rien faire avec mes doigts. J'ai mal partout quoi. J'ai les ongles qui se décalent, ça fait mal de chien. J'ai mal à des endroits qu'on voit même pas quoi. Dis donc, t'as des mains aussi toi. Ouais, celle-là, elle est... Punaise. Elle est bien amochée. Mais c'était des petits trucs, hein, mais c'est Ouais. juste... Ça prend une ampleur pas possible ici. Ouais. La mauvaise nouvelle quand même, c'est que Steph il a un peu des petites gelures à ses orteils. Les pieds qui sont bleus quoi. C'est pas bien. Tant que je les garde, ce serait déjà pas mal. Bon, ça termine bien amoché, hein. Ouais. C'est con, quoi. C'est con, ouais. La douleur c'est naturel quoi. La douleur c'est vivre. Le vivre, c'est la douleur.